Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une vidéo sur FIFA 18 et on va parler bien sûr des Totti parce que voilà avant-hier donc lundi les gars ils ont annoncé voilà ce qu'il allait avoir les Totti cette année, donc une vidéo là en compagnie de Robinho. Donc chacun on va composer voilà notre équipe, donc déjà on va vous donner les explications sur cette Totti. Donc je suis allé, j'ai tapé Totti voilà sur Google et on va aller sur une page voilà Millennium avec Orange, donc on va aller là-dessus. Ils expliquent tout déjà voilà ce qu'il va avoir. Donc en tout il y aura 55 nominés voilà pour la Totti eSport. Donc on verra que déjà les cartes sortiront le 15 janvier, donc je crois que là, je sais pas, on est le combien, on est le 10 à peu près. On est le 10, donc ça sortira voilà la semaine prochaine. Et en fait les scrutins de ce groupe d'électeurs compteront pour 60% dans le vote final. En fait ça va être des gros youtubeurs voilà qui vont voter. Donc nous voilà, ils nous ont pas appelé parce qu'on n'est pas en partenariat avec eSport. Mais je pense à un youtubeur comme Psycho voilà 17 voilà qui fait des vidéos, qui est français, qui fait des vidéos là sur souvent sur FIFA 18. Donc lui voilà son vote compteront et en fait ils vont tous rassembler ça et ça sera les gros youtubeurs qu'ils auront choisi qui feront ça. Et 40% quand même du reste voilà, ce sera quand même les eSport voilà, qui voteront, qui pourront toujours quand même influencer. Donc voilà la Totti cette année c'est quand même différent. C'est plus, je trouve moi que c'est mieux quand même cette année que les années précédentes. Oui, comme on le sait, il y avait des joueurs qu'on voulait pas du tout voir et qui étaient présents en général. On pensait Iniesta, Toni Kroos. Et puis bon, de toute façon c'était en gros l'équipe du Real et du Barça tous les ans. C'est tous les ans que cette année voilà, ils donnent un petit peu. Donc il y aura certainement du changement cette année. Il y aura du changement, donc je pense qu'ils font ça, c'est peut-être voilà, une question aussi d'argent parce qu'ils savent que s'il y a des cartes plus intéressantes, les joueurs forcément vont paquer voilà. Et eux vont gagner de l'argent. Donc c'est tout un business bien sûr. Bref, nous on va composer notre petite équipe. Donc on va commencer par voilà, les gardiens, défense, milieu et attaque. Donc moi, voilà, perso, même toi, on joue nous deux voilà, à FIFA, on a nous deux une équipe de première ligue. Donc moi je sais que j'aurai beaucoup de joueurs voilà, qui me plairont bien de première ligue, contrairement à des joueurs peut-être qui méritent plus en Liga, on fait des grosses saisons. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà regardez, voilà, c'est sur le site voilà, Millennium, on peut voir toutes les cartes, mais on va aller sur le site officiel voilà, de eSport. Allez c'est parti, on va commencer avec les gardiens. Donc les 5 gardiens, ça sera entre Buffon, David Deira, Lloris, Oblak et Navas. Donc normalement celui qui pourrait être Totti, enfin celui qui aurait dû être, je pense ça aurait été Navas, mais d'accord, parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Liga avec le Real Madrid, ils ont fait une année monstrueuse, ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs, donc normalement ça aurait été lui. Mais voilà, moi perso, j'aimerais bien David Deria, tu vois, l'année prochaine, vu que tu vois, j'ai une première ligue et je sais qu'il est vraiment très fort, même s'il y a Lloris, mais David Deria qui est pour moi un cran dessus que Lloris. Moi je mettrais David Deria, tu mettrais qui? Pareil pour moi, ce sera David Deria. Je pense en plus que ça sera lui et je vois pas comment ça pourrait être les autres, surtout qu'il n'y a pas Neuer en plus. Ouais, il n'y a pas Neuer cette année, c'est vrai que c'est. Pour moi, ça sera pareil, le choix c'est David Deria. Deria, on est d'accord pour le gardien, il y en a peut-être qui auraient dit Buffon pour l'ensemble de sa carrière. Bon, après, voilà, moi Serie A, c'est pas trop mon kiff. Voilà, je suis plus en première ligue et je pars sur David Deria. Donc les gars, voilà, ça c'était les gardiens. On va partir dans les défenseurs. Donc les défenseurs, on nous propose Alaba, on nous propose Marcos Alonso qui est vraiment très bon, Bonucci, Aspi, Daniel Vess, Carvajal, Godin, Kimmich. Il y a qui Koulibaly, Philippe Luis, David Luiz, Sergio Ramos, Piqué, Marcelo, Alexandro, Thiago Silva, Valencia, Walker et Vertonghen. On va peut-être aller là parce que comme ça on voit plus, là, on voit mieux. On va commencer par le défenseur gauche. Toi, est-ce que tu en as un déjà en tête? Moi, tu vois, je regarde là en même temps. Est-ce que tu en as un que tu verrais bien l'année prochaine? Je pense Alexandro pour moi. Alexandro, ce qui est pas mal en plus, ce serait quand même mérité là qu'ils seraient dedans parce qu'avec la Juventus, quand même en finale. Saison, ils ont gagné la Serie A. Donc lui, c'est vrai que ça serait mérité. Donc toi, tu mettrais défenseur gauche Alexandro. Moi je mettrais, allez tiens, David Alaba qui n'a pas fait une année monstrueuse avec le Bayern, mais ce serait vraiment une carte intéressante, parce que je vois souvent des Bundesliga et Alaba voilà, avec une carte Totti qui aurait au moins plus de 90 de vitesse, il serait vraiment intéressant. Donc souvent les années précédentes le défenseur gauche c'était tout le temps Marcelo. Donc voilà, vu que cette année on peut un petit peu changer, bon même si notre vote nous compte pas, voilà, mais j'espère que les gros youtubeurs voteront pour voilà, des joueurs comme on a dit, parce que voilà Marcelo c'est qu'on le prend souvent, c'est vrai qu'il aurait une carte aussi monstrueuse, mais toi Alexandro et moi David Alaba. Ensuite en défenseur central, moi je mettrais, je vais commencer par moi, je vais commencer déjà à mettre Sergio Ramos, même si il est tout le temps dedans, je le remettrai encore dedans parce qu'il est vraiment énorme. Et j'ajouterais, on pourrait mettre qui? Koulibaly qui pourrait le mériter, tu vois, on carte vraiment, parce que je sais que déjà il y a une carte monstrueuse. Alors Totti, j'imagine même pas, ça devrait être une muraille. Dis-toi déjà un défenseur. Moi je prendrais David Luiz pour bien sûr un Brésilien avec Alexandro, plus la première ligue surtout, parce que c'est ça que je vais privilégier. Donc David Luiz pour David Luiz, ok. Même si il a pas, c'est pas une saison exceptionnelle qu'il a fait. Mais... C'est vrai. Et moi en deuxième défenseur, à côté de Sergio Ramos, je mettrais Bonucci, voilà, avec ce qu'il a fait l'année dernière avec la Juve avant de rejoindre le Milan AC. Je mettrais ça voilà, en défenseur central. Toi tu mettrais qui? Moi Diego Godin. Diego Godin. Sur l'Atlético. Donc ça ferait toi
avoir un joueur de Première Ligue, un joueur de Liga, voilà, en défenseur central. D'accord. Et on va finir par défenseur droit. Moi, je mettrais bien du Valencia, défenseur droit de Manchester United. Je pense à la même idée que moi. C'est vrai que lui, les gars, je sais qu'à en Première Ligue, bon, il y a du Bellerin, tout ça, mais niveau physique, c'est pas tip top. Il y a Walker aussi. Ouais, il y a Walker qui va vite. À Bellerin, ça va vite aussi. Mais les gars, Valencia. Totti, je pense qu'il dépasse vraiment les 90 et niveau la défense, il est énorme, physique énorme. Donc moi je mettrais Valencia. Hein. Donc même si celui qui aurait mérité, c'est peut-être Carvajal avec tout ce qu'il a gagné. Mais moi je mettrais Valencia. Pareil pour moi, ce sera Valencia. Ok, donc moi la défense, hein, ça aurait été à gauche David Alaba, Ramos, Bonucci et à droite Valencia. Et toi? Moi c'est Valencia, Godin, David Luiz et à gauche c'est comme toi, Alexandro, pardon. Ok, donc on va passer maintenant au milieu. Hein. Donc voilà, on continue l'équipe. Donc les milieux, il y a Casemiro, Kanté, Verratti, Nainggolan, Kroos, De Bruyne, Isco, Iniesta, Thiago, Modric, Eriksen, Dybala, Ali, Robben et Forsberg. Donc voilà ces milieux. Donc j'ai oublié de vous dire au fait que le dispositif qu'il faut voter c'est en 4-3-3. Donc il y aura 3 milieux, 3 attaquants. Donc on va partir. Moi direct je mettrais N'Golo Kanté. Ce serait totalement mérité, on est d'accord. Hein. Je pense que toi aussi tu le mettrais. Voilà, ça ferait vraiment plaisir de le voir en tant que Français dans cette outil. En plus ce sera sûrement peut-être le seul Français. Voilà, je pense qu'il y a de grandes chances que ça soit lui. Donc ce serait plutôt mérité qu'il soit dedans. Voilà. C'est mérité. Ensuite, vas-y, dis-en un top. Pour moi, je prendrais encore une fois, ça serait plutôt en Première Ligue, j'irais bien sur Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui est énorme, qui fait qualité de passe surtout. Qui fait une saison magnifique là avec Manchester City, voilà, qui continue comme ça. Et si vraiment il continue à faire ce qu'il fait, il pourra peut-être prétendre au Ballon d'Or dans quelques années. Donc allez, tu vas partir sur Kevin De Bruyne et je vais finir moi. Je vais quand même mettre un milieu du Real Madrid. Je vais quand même mettre Luka Modric. Hein. Pour le mettre dedans, on est obligé. Même si Eriksen, tu vois, moi j'adore les Premières Ligues. Il est énorme Eriksen, j'adore jouer avec. Mais voilà, je vais quand même mettre Modric, voilà, il est vraiment énorme. Donc voilà, ça ferait Modric pour nous. Ça ferait Kanté et bien sûr Kevin De Bruyne qui serait vraiment pas mal. Donc normalement, la Totti, ça aurait pu être sûrement Iniesta qui est souvent là. Iniesta qui est souvent là. Kroos aussi. Kroos, ouais. Mais Kroos, voilà, le problème c'est que Kroos, voilà, c'est une carte, je me souviens l'année dernière, je crois qu'il avait 60 en Totti, 60 en vitesse. Et les gars, dans FIFA, moi je sais que j'adore jouer avec des joueurs rapides. Je déteste jouer avec des joueurs qui avancent pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis. Surtout en plus au milieu, tu as besoin qu'ils fassent un petit peu des allers-retours à 62 vitesses. 62 vitesses. Parce que tout le monde prend des attaquants qui sont rapides, donc forcément 60 c'est. Donc c'est pas super. Donc c'est pour ça que je le mettrais pas dedans. C'est pour ça on aimerait bien changer. Un Kevin De Bruyne, c'est parfait. Un N'Golo Kanté, récupérateur, il serait énorme. Ou moi je pense à moins 85 de vitesse, il serait énorme. Et pour finir, voilà, Luka Modric, parce que voilà, c'est amplement mérité, même s'il y a des joueurs vraiment magnifiques. N'Golo qui aurait été Casemiro aussi, qui aurait pu bien sûr mériter cette place. Et on va finir avec l'attaque. Donc l'attaque, vous pouvez voir tous les joueurs: Agüero, Mertens, Suarez, Griezmann, Cavani, Hazard, Lewandowski, Mbappé, Harry Kane, Lukaku, Sanchez, Neymar, Cristiano Ronaldo, Coutinho et pour finir Lionel Messi. Donc on va commencer en haut à gauche. Toi tu mets qui? À gauche, je pense que je vais partir sur Ronaldo. Allez, on est d'accord, je pense que c'est obligé, même si c'est le champion le plus utilisé sur FIFA, ça reste la Première Ligue. Mais les gars, Ronaldo, dès que tu l'as, t'as un gros avantage quand même. Voilà, on le voit bien, rien qu'avec le régular, il est énorme. Toutes ces cartes, la Ligue des Champions, il a été énorme. Donc là, le Totti, en plus, il aura sûrement 99 de note générale, 99 de vitesse, 99 de tir. Il va être tout simplement énorme. En avant, on va faire un ailier gauche, on met Ronaldo. Il n'y a rien à dire. Ailier droit, donc moi je suis du même avis. C'est pour ça que les gars, je ne choisis pas, parce que je mettrai Ronaldo aussi. Après, je vais partir sur l'autre côté. Je mettrai Lionel Messi, l'ailier droit. Il n'y a pas de surprise, les gars, c'est les meilleurs joueurs et ils sont tout simplement énormes. C'est à nous de voter. Là, on veut des joueurs vraiment de toute façon, quand tu regardes les cartes, il n'y a qu'un ailier droit, c'est Messi. Donc, Messi, vraiment on pourrait peut-être mettre Mbappé. Officier ailier droit qui aurait pu aussi être dedans, mais sinon c'est vrai qu'après il y a beaucoup de reste, c'est du buteur. Donc moi Messi, gauche Ronaldo, Messi à droite, voilà, il n'y a rien à dire. Et pour finir, c'est là que c'est plutôt intéressant, voilà, pour finir, parce que là qu'il y a du monde. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de buteurs, et voilà, pour finir, il y a beaucoup qui diraient peut-être Neymar, peut-être, je sais pas c'est quoi ton vote, peut-être tu mettras Neymar en BU. Moi non plus, donc voilà, regarde le reste. Donc vas-y, commence. Je pense que voilà, pour sa saison qu'il a fait, je vais choisir Harry Kane pour moi parce que voilà, meilleur buteur quand même depuis 10 ans, c'était, enfin non peut-être pas depuis 10 ans mais c'était Messi ou Ronaldo, il les a dépassés, donc bravo à lui, je pense qu'il mériterait d'être numéro 9 d'une Totti. Qui ça, Harry Kane? Ouais, on est bien d'accord. Harry Kane, je suis du même avec lui les gars, Harry Kane je le mettrais dedans, même si Luis Suarez je crois il était Totti, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans Luis Suarez, c'était Neymar l'année dernière et... Tu l'avais paqué. Ouais, je l'avais paqué il y a 2 ans. L'année dernière c'était Neymar le BU, je sais plus était quel truc, mais là cette année celui qui va accompagner Messi et Ronaldo, on est d'accord. Je pense que ça doit être Kane. Harry Kane, en plus il joue en première
première ligue, donc il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de monde et j'espère qu'il aura juste une note un petit peu en vitesse parce que je sais que c'est plutôt léger en vitesse avec moins 80, ce serait déjà bien. Ouais, même enfin Totti normalement il booste vraiment les cartes, qu'il lui mette au moins 85, ce serait plutôt intéressant parce que s'il a que 75 en vitesse pour un attaquant, voilà, ce serait dommage. Et au moins s'il met au moins 80, 85, là ce serait vraiment intéressant parce que niveau finition, il est énorme. Même toi tu l'as acheté le dernier coup. Je l'avais acheté, ouais, c'est très très bon quand même. Les gars dans la surface, hein, ça fait direct but. Donc voilà les gars, bien sûr notre Totti, hein, donc plutôt pas mal. Bon après bien sûr nous voilà, ça compte pas, c'est les gros youtubeurs là qui sont en partenariat avec Yen, on n'y est pas, mais juste si cette équipe là pourrait sortir. Et voilà, par rapport au changement qu'ils ont fait, tu penses que c'est une bonne nouvelle toi ou pas? De laisser choisir les gens, enfin de laisser choisir. Ouais, qu'il y ait de la nouveauté on va dire. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que comme on l'a dit, je trouve que voilà les 2 dernières années, j'avais vu les équipes, c'est Real Madrid, Barça et même si c'est tout le temps ça. Donc tu avais peut-être un défenseur italien qui se glissait au milieu, mais c'était tout le temps ça, donc c'était assez décevant parce que par exemple nous on joue jamais des Ligas, on prend souvent Ronaldo ou Messi, mais on joue jamais avec une Liga, donc tous les milieux déjà on les oubliait, presque tous les défenseurs aussi. Et c'est pour ça que c'est plutôt pas mal là de choisir. Du même avis que toi les gars, ils ont vraiment très bien fait d'avoir écouté enfin les joueurs, voilà, donc après ils ont quand même 40% voilà, qui vont voter, ouais, ils ont beaucoup d'influence. Ouais. Mais bon, si ça peut changer un petit peu par rapport aux autres années, comme il y a des joueurs que j'ai jamais, je me souviens, je sais pas, Iniesta, c'est vrai qu'Iniesta, Toni Kroos, j'y pense à chaque fois, les 3 attaquants, on les utilise souvent, mais il y en a plein qu'on n'utilisait jamais, et là cette année, ils peuvent faire avec pas mal de Totti, on va dire de première ligue, qui est quand même le championnat le plus utilisé, parce que c'est rare quand même qu'il y a des Totti première ligue. Voilà, donc on verra vivement le 15, donc ça sera le 15 janvier les premières cartes, et après bien sûr ça sera... On va commencer par les gardiens, ensuite 2 jours après sera défenseur, ensuite milieu, ensuite attaquant et après ça sera un week-end complet du vendredi jusqu'au dimanche, vous ne pourrez pas quitter bien sûr tous les joueurs. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, Totti, nos Totti, enfin notre équipe Totti. N'hésitez pas à la mettre votre équipe vous en commentaire, on ira jeter un coup d'œil. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude et ciao tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.